Alors on est là à Poitiers, au niveau des dunes, et derrière nous, on a le plateau de Poitiers avec quelques monuments emblématiques, la cathédrale, la mairie, Notre-Dame. Et c'est assez révélateur de Poitiers avec un cœur historique vraiment ancien, très très dense. Et puis si on dézoome un petit peu Poitiers, on voit que c'est une ville sur laquelle on a peu de foncier disponible, sur laquelle on a peu de friches également, voire pas de friches du tout. Et aujourd'hui à Poitiers, on a besoin de produire du logement comme dans toutes les villes. Et donc, urbaniser la ville, créer ces logements, ça veut dire venir densifier dans une logique de sobriété foncière. Pourquoi densifier dans une logique de sobriété foncière ? Parce que la première des sobriétés, c'est venir créer du logement dans l'existant, réutiliser l'existant. Et puis quand ce n'est pas possible, alors il faut venir densifier, tout en respectant le cadre de vie des habitants. Pour nous, il était important en fait, d'associer tout au long de la démarche à différents stades, les habitants, des espaces, des territoires, des quartiers. Donc en fait, on leur a fait participer d'une part au choix du site, où est-ce qu'on va travailler dans le cadre de territoire de pilote de sobriété foncière à Grand Poitiers, et également en fait, qu'est-ce qu'on va construire à cet endroit-là. Et donc c'est eux qui ont choisi et guidé la collectivité pour travailler sur ces espaces un peu expérimentaux. On les a réunis, on les a fait travailler en atelier, on les a acculturés, pour que derrière, en fait, ils soient en capacité de proposer à Grand Poitiers et ses partenaires un lieu de travail et un objectif final. Pour aborder la question de la sobriété foncière, on s'est demandé ce qui était vraiment démonstrateur de sobriété foncière en ville. Et alors on a construit un petit manuel un peu à destination des élus, de tous les techniciens qui sont en charge de la ville. Ce petit manuel, on l'a appelé Atlas du foncier invisible. Alors pourquoi le foncier invisible ? Parce qu'on voulait à la fois flécher des situations qui sont très visibles dans la ville, comme ce qu'on appelle les dents creuses ou les grandes friches urbaines, mais aussi des choses plus diffuses, tout ce qui peut se passer à l'intérieur des quartiers qui n'est pas forcément visible, et comment faire pour mieux prendre en compte ce gisement, entre guillemets, et dans l'idée de mieux se partager ce qu'on a déjà. On est dans un quartier résidentiel qui est fait de très grandes parcelles, justement, donc avec du bâti qui est non mitoyen et une plutôt faible densité, ce qui génère en fait des cœurs d'îlots qui sont très intéressants, très, très verdoyants, avec une place importante du végétal. Et on peut assez intuitivement se dire qu'il y a encore finalement de la place pour glisser des logements, des maisons dans les espaces intercalaires, interstitiels de ce quartier. Donc c'est pour ça qu'on l'a pris comme quartier démonstrateur pour parler de la densification douce dans les tissus résidentiels peu denses. Bon, il est ressorti que le tissu pavillonnaire pouvait et devait changer, qu'il devait changer sous une forme qui n'était pas de l'habitat collectif, mais une densité plutôt en fait d'individuels groupés. Et la particularité qu'on a eue, c'est qu'au lieu d'aller chercher les jardins, qui habituellement sont les lieux où on densifie un peu la ville dans ce tissu pavillonnaire, on est allé chercher en fait l'espace entre les maisons existantes et le front de rue. Donc là, l'idée, c'était de plutôt se positionner sur les franges, c'est-à-dire en avant, proche des voies, plutôt dans les intervalles entre maisons, voire à l'avant des maisons, et au contraire, garder ces cœurs d'îlots qui sont au bénéfice de tous finalement. En fait, les jardins sont la vraie richesse de ces lieux. Ils sont à la fois en fait, un intérêt en termes d'intimité et personnel pour chacun des habitants. Ils contribuent à des îlots de fraîcheur à l'échelle de la ville. Ils contribuent à des îlots de biodiversité aussi. Et en fait, l'important, c'était qu'on sorte de l'intérêt particulier, chacun à son jardin, pour essayer de les mettre collectivement ensemble. Parce que c'est ensemble qu'ils constituent ces îlots de fraîcheur ou ces îlots de biodiversité.
l'enjeu pour Chauvilly, effectivement, c'était de réinvestir les logements vacants et de réhabiliter les logements dégradés. Et donc c'est au cours de l'atelier territoire pilote de sobriété foncière, puisqu'il constituait la ville sur la ville, c'est aussi une notion un peu nouvelle, y compris pour les élus et les techniciens de Chauvilly, donc comment construire la ville sur la ville. Et donc en réfléchissant collectivement, nous avons été amenés à revoir l'objectif de départ, et en disant oui, on va conserver quelques bâtiments qui sont intéressants du point de vue patrimonial, mais pour les autres, donc on va plutôt les démolir pour renaturer et pour redonner aux berges de la Vienne leur fonction principale de biodiversité, d'expansion de crues lorsqu'il y en a, sans risque pour les habitants. Et puis pour rendre un espace public pour lequel les habitants pourraient peut-être se rassembler à travers une guinguette ou s'occuper des bords de Vienne pour se les approprier de nouveau. C'était une occasion pour nous de prendre de la hauteur sur la vision du territoire. On avait un héritage dans notre société de travailler sur des opérations en extension urbaine essentiellement. Et effectivement, cette démarche nous a permis finalement de se dire que c'était le moment de lancer une nouvelle dynamique dans nos pratiques métiers. Et quelque part, vis-à-vis des acteurs institutionnels qui étaient avec nous, d'apporter cette vision opérationnelle. Le traitement de l'existant amène un investissement à l'instant T qui est plus important. Même si derrière, sur le long terme, on récupère cet investissement puisqu'on fera moins de voiries, moins de réseaux pour desservir de nouvelles zones en extension. Donc c'est aussi des nouveaux modèles économiques qu'il faut appréhender. Ce qui nous paraît important, c'est qu'on ait la capacité, avec des partenaires financiers, de réfléchir à des amortissements sur le long terme. Le fait d'échanger avec les différents partenaires sur le territoire pilote de sobriété foncière nous a fait prendre conscience que l'intervention sur le foncier devait être précédée d'une réflexion politique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les élus élaborent un projet de territoire en y intégrant des éléments de sobriété foncière pour ensuite en déduire une stratégie foncière et qu'ensuite l'EPF puisse faire cette recherche justement de foncier en adéquation avec les besoins du territoire. Ça nous amène à être plus dans l'échange avec les élus en amont avant de se focaliser sur le réaménagement ou la réhabilitation d'un bâtiment par exemple. Territoire pilote de sobriété foncière, pour Grand Poitiers, comme pour la ville de Poitiers, ça a été une véritable opportunité. Dans le sens où ça arrivait à la fois au moment où on a choisi d'écrire un PLUI à 40 communes, et aussi ça nous a créé un espace de réflexion, un espace d'échange qui est venu alimenter, infuser, inspirer ces deux démarches que sont le plan local d'urbanisme intercommunal et la charte pour un urbanisme résilient. Et surtout, c'est venu nous dire que c'est possible.